te sommes reconnaissants. Ce matin, il n'y a que toi qui mérites louange. Ce matin, il n'y a que toi qui mérites gloire. Sur le trône, il n'y a pas deux dieux. Sur le trône, il n'y a pas deux seigneurs. Dans nos vies, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de cohabitation. Un seul règne depuis toujours et un seul régnera à jamais. C'est toi, Éternel. Tous les rois de ce monde finiront par passer. Quelque puissants que nous puissions devenir, nous finirons par passer. Il y en a un seul qui ne passe jamais. C'est toi qui as commencé toutes choses. Toi qui as été avant tout, tu seras aussi après que tout soit passé. Ce matin, nous te bénissons et reconnaissons ta seigneurie. Permets que ta parole trouve de la place dans le cœur de quelqu'un ce matin. Et permets, Père, que ce ne soit pas un discours quand dans ta maison, il ne s'agit pas d'un discours. Les discours, nous en entendons déjà à la télé, sur les réseaux sociaux. Ici, dans ta maison, il s'agit de ta parole qui transforme. Alors je t'en supplie, Père, accomplis ta volonté en parlant au cœur de quelqu'un. Comme il en était des disciples d'Emmaüs qui ont dit ce jour-là, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Je prie qu'un feu soit embrasé à l'écoute de sa parole dans le cœur de quelqu'un et que des décisions soient prises pour le salut et pour le royaume de Dieu. Merci de te glorifier, précieux Saint-Esprit, sans qui rien n'est jamais possible, car c'est toujours poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je prie que cette règle ne puisse pas trouver exception ce matin, que je sois poussé par l'Esprit, afin que je parle par toi. Tu sais, je te l'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas pour que tu parles par moi, permets que je m'assoie et que je me taise. Car je crois que ta parole est ce dont nous avons besoin. Et bénis-nous ce matin par ta parole en commençant par moi-même, afin que la gloire te revienne à toi, Seigneur Jésus. Et quelqu'un ce matin m'aide à dire un grand Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut bien le faire, bien acclamer le Seigneur ce matin pour sa grâce et sa fidélité? Je dis merci au Seigneur qui me fait grâce d'être là. Merci au Seigneur qui ne cesse de nous protéger. Vous savez, la vie est une grâce. Pas plus tard que ce matin, en venant ici à l'église, nous avons vu un accident qui s'est déroulé, un accident de circulation entre des véhicules juste devant nous. Et cela rappelle combien Dieu s'est protégé, combien la vie est une grâce que le Seigneur ne cesse de nous accorder. Merci au Seigneur qui m'a gardé. C'est vrai que les semaines ne sont pas toujours faciles, très difficiles semaines en tout cas, mais le Seigneur continue de nous fortifier. Merci à notre pasteur, bien que absent ici au pays, et à maman Yvette pour cette opportunité. Merci au pasteur Jean-Paul qui coordonne toutes choses et qui nous permet aussi d'être là, et à tous les serviteurs ici présents. Et un grand merci à toute l'Église. Que le Seigneur soit béni. Alors je voudrais lire rapidement quelques textes des Écritures avec nous. Je commencerai par 1 Samuel chapitre 17, un texte assez connu que je prendrai dans la deuxième et dernière partie de ce message. 1 Samuel chapitre 17, nous allons prendre quelques versets pour ne pas lire tout le chapitre. Tout le chapitre est très utile, mais par économie de temps, nous prendrons quelques versets. Je commencerai par le verset 12, j'irai jusqu'au verset 14, je reviendrai au verset 17, jusqu'au verset 20, et je prendrai le verset 28, je prendrai le verset 33, je prendrai encore le verset 42, 46 et 47. Je vais y revenir, ne vous en faites pas. Donc 1 Samuel chapitre 17, je commence d'abord à partir du verset 12. À partir du verset 10, qu'est-ce que je dis 17. À partir du verset 12 plutôt. Verset 12 à 14. C'est la première tranche. 1 Samuel 17, 12 à 14. La Bible déclare: Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül,
continuons carrément. Il s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Verset 28, toujours de 1 Samuel 17. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. J'ai envie de demander à Eliab, quelle bataille? Ça fait 39 jours que vous ne faites rien. Verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Versets 46 et 47 enfin. Aujourd'hui, c'est David qui parle, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Prenons le texte de Colossiens, chapitre 4, verset 14. Colossiens, chapitre 4, verset 14e. Ensuite, nous reviendrons sur le dernier texte qu'on va lire au début. Ce sera Luc, chapitre 1er, verset 1 à 3. Prenons d'abord l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 14. J'ai eu à évoquer ce texte il n'y a pas très longtemps. J'ai dit Colossiens, chapitre 4, excusez-moi. Chapitre 4, verset 14. La Bible déclare, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Colossiens 4, 14. Luc, le bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Prenons maintenant Luc lui-même, chapitre 1er de son évangile, les 3 premiers versets. Luc chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit ce qui suit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont été transmis, ceux que nous ont plutôt transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Alléluia. Le message de ce matin, je le crois, est une prophétie pour quelqu'un. Il est possible que ce message semble, ne pas trop vous parler tout de suite. Mais il y a une bonne catégorie de personnes, et je crois qu'ils sont nombreux ce matin, qui se sentiront directement indexés par ce message. Car le Seigneur m'a mis à cœur toute cette semaine, alors que je ne savais même pas exactement comment je pourrais l'aborder, de pouvoir marteler sur un point précis. Et que ce texte de Luc chapitre 1er, les 3 premiers versets, vont nous aider à pouvoir exposer. Alléluia. Alors, supportez cette introduction qui aura des allures assez historiques. Le Nouveau Testament commence par la vie de Jésus-Christ. Il y a en liminaire du Nouveau Testament les 4 évangiles, suivis des actes des apôtres, après viennent les épîtres et clôturés par l'Apocalypse. En somme, les évangiles nous relatent ce que Jésus a fait ici sur la terre. Les épîtres vont expliquer ce que Jésus a accompli, vont expliquer l'œuvre de Jésus. Et cela est clos évidemment par l'Apocalypse qui parle de son retour, lui qui était mort et qui est revenu à la vie.
Et il a plu au Seigneur, puisque toute écriture est inspirée du Seigneur, toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16, d'inspirer, d'avoir dans le Nouveau Testament, dans la Bible que nous avons, quatre évangiles différents. La question que l'on pourrait se poser tout de suite, c'est pourquoi 4 fois parler de la même histoire? Pourquoi ne pas dire une seule fois, voilà ce que Jésus a fait? Mais le Seigneur, par son esprit, a voulu que 4 auteurs différents puissent aborder la vie du Seigneur Jésus sur la terre. Quelqu'un est-il avec moi? Pourquoi le faire 4 fois alors qu'il pouvait le faire une seule fois? Et les étudiants de la Bible, le chrétien en général, puisque tout chrétien doit être étudiant de la Bible, ont pu déceler des petites différences entre les 4 évangiles que nous avons dans la Bible. Et chaque évangile, bien que racontant la même histoire, garde toujours ses particularités. Il y a des choses qui sont dans Matthieu que vous ne verrez pas chez Marc, et ainsi de suite. Et Jean a sa particularité, Luc également. Alléluia. Et donc chaque évangile révèle aussi la personne de Christ sous un angle particulier. Mais ce matin, nous sommes essentiellement dans l'évangile de Luc. Et je crois l'avoir dit déjà une fois ici, l'intrigue ou la manière d'aborder, c'est de se poser la question sur ces 4 évangiles, la manière dont ils nous sont rendus. Vous allez vous rendre compte que dans ces 4 évangiles, Matthieu faisait partie, qui s'appelait Lévi avant, a été appelé par Jésus et est devenu l'un de ses disciples. Quoi de plus normal qu'il ait écrit, ainsi que Jean. Jean lui-même dit dans son épître, ce sont des choses que nous avons vues, ce qui était dès le commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons touché, c'est ce que nous sommes en train de pouvoir témoigner. Marc, nous le savons, a écrit sous la dictée de l'apôtre Pierre. Luc est un peu le petit parvenu de tous ces 4 qui ont écrit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi jusque-là? Luc est un peu le petit parvenu, qui est venu un peu, on ne sait pas trop comment. Parce que non seulement il n'a pas fait partie des 12, on va le retrouver dans les épîtres, comme ayant été l'un des compagnons de Paul. Quand vous lisez dans Philémon, notamment chapitre 1er, verset 24, vous trouvez Luc dans Philémon. Et quand vous lisez Actes des Apôtres que Luc a aussi écrit, est-ce que vous êtes là? Voilà. J'ai l'impression que... Quand est-ce que la prédication va commencer? C'est la prédication. Alléluia. Alléluia. Alors, quand vous lisez Actes des Apôtres que Luc a aussi écrit, vous vous rendez compte qu'au tout début, il parle de ce que les apôtres faisaient, il parle de ce que les disciples faisaient. Mais vers la deuxième moitié des Actes des Apôtres et vers la fin, vous vous rendez compte que l'auteur n'écrit pas seulement « ils firent »,« ils allèrent ». Vous vous rendez compte que lorsqu'il parle de l'apôtre Paul, il dit « nous sommes allés ». Regardez même jusqu'à la fin de Actes des Apôtres, quand il parle de l'histoire de la barque, ok, le pronom qui est utilisé, c'est « nous ». Parce que finalement, Luc s'est rangé du côté de Paul et faisait partie de sa délégation. L'histoire qu'il commençait à raconter au départ comme ce que les autres faisaient, en plein milieu du livre, il était devenu lui-même acteur. De sorte qu'il ne parlait plus de eux, il parlait de lui-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque-là? Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque-là? Et Luc est un des personnages dont la Bible ne parle pas beaucoup, puisqu'il n'a pas été disciple de Christ. On n'a pas beaucoup d'informations de lui dans la Bible. Du reste, dans l'évangile de Luc, son propre nom n'est pas mentionné. Son propre nom n'est pas mentionné. C'est avec l'histoire, avec les différentes recherches que l'on sait qu'il s'agissait évidemment de Luc qui a écrit cette histoire. Donc Luc aurait été un parfait inconnu. Luc aurait été un célèbre inconnu que personne n'aurait connu, en tout cas même pas à notre époque, s'il était resté tel qu'il était. On ne sait pas grand-chose sur lui. Et donc ce qui nous permet aujourd'hui, en plein 21e siècle, non pas en Israël mais à Kinshasa, de savoir qu'il a existé un certain Luc. Mes frères et sœurs, c'est le livre qu'il a écrit. Quelqu'un est avec moi? C'est l'évangile qu'il a écrit ainsi que les Actes des Apôtres. S'il n'avait pas écrit ces 2 livres, son impact aurait été considérablement réduit. L'on n'aurait pas su de qui il s'agissait. Ce matin, mon thème, qui est tiré de Luc chapitre 1er, verset 3, je l'ai intitulé comme suit. Je prie juste cette phrase. Il m'a aussi semblé bon. Il m'a aussi semblé bon. C'est écrit tel quel au verset 3 de Luc chapitre 1er. J'étais en train de dire que Luc lui-même, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, et Luc n'aurait pas été connu donc
s'il n'avait pas écrit cet évangile, le fait pour lui d'avoir pris la plume, le fait pour lui de s'être d'avoir été obéissant à la pensée de Dieu et de mettre par écrit toutes ces choses a fait en sorte qu'il a trouvé une place au milieu des disciples qui étaient déjà cités aux côtés de Jésus. Il est normal que l'on parle de Matthieu parce qu'il était à côté de Jésus. Il est normal que l'on parle de Pierre parce qu'il était à côté de Jésus. Mais Luc, que viens-tu faire là alors que toi tu n'avais pas été à côté de Jésus? Luc nous répondra: heureusement que j'ai senti la chose et que j'ai écrit l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle nous le connaissons. Et cela me permet de commencer pour dire cette première chose. Mes frères et sœurs, dans la vie, des fois, une seule opportunité suffit pour changer toute la vie. Une seule opportunité suffit, des fois, pour changer toute la vie. Luc n'est pas connu pour beaucoup de choses. Il n'est pas connu pour... Il n'y a pas de passage des exploits forcément de Luc. Si l'on le connaît, s'il est là, s'il a pu trouver sa place au milieu des témoins oculaires, c'est parce qu'il a senti écrire. Et pourtant, j'y reviendrai, ce n'était pas aisé. Parce que regardez comment il commence son livre. Il dit: plusieurs ont entrepris d'écrire sur ces choses-là. Il savait qu'il n'était pas le premier à écrire. Et il dit, ils ont écrit sur base des témoignages reçus des témoins oculaires. Il savait que lui n'était pas témoin oculaire. Il y avait donc des gens en nombre et en position qui étaient mieux placés que lui. Mais Luc a écrit l'évangile et c'est la raison pour laquelle nous la connaissons. J'aimerais répéter à quelqu'un ce matin: une seule opportunité peut changer toute votre vie. Mes frères et sœurs, dans la vie, je me suis rendu compte que nous avons beaucoup à faire, mais il y a des choses, quand nous le faisons, toute la saison de la vie est changée. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Il y a beaucoup d'exploits que nous pouvons accomplir. Mais il y a ce qu'on appelle les exploits de la destinée. Lorsque vous réussissez ces étapes-là, vous vous garantissez un nom dans l'histoire. Lorsque vous réussissez cette chose-là, vous vous garantissez quelque chose, une place. Vous faites un bond de géant dans la destinée. Et ma prière ce matin, c'est que quelqu'un ici ne rate pas les rendez-vous de la destinée. Il est des gens qui font bien plusieurs choses, mais lorsqu'ils arrivent à l'opportunité de leur vie, ils passent à côté. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont bien partout, mais le jour où ils devaient rencontrer la bonne personne, ils n'étaient pas là. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois au bon endroit, au bon moment, au bon lieu, avec les bonnes personnes, et que l'opportunité de la vie ne soit pas ratée au nom de Jésus de Nazareth. Imaginez si Luc n'avait pas écrit cet évangile, un célèbre inconnu. Imaginez si Joseph n'avait pas interprété le rêve de les chansons en prison. Personne n'aurait parlé de lui auprès de Pharaon. Imaginez si David n'avait pas tué Goliath. Comment le peuple d'Israël aurait su de qui il s'agissait. Imaginez si Ruth n'était pas allée glaner dans le champ de Boaz. Elle ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue. Imaginez si Pierre était resté pêcheur de poissons et qu'il n'avait pas suivi Jésus. Le jour où Jésus lui a dit: venez et suis-moi. Imaginez si Rebecca ce jour-là avait la mine tellement serrée qu'elle n'avait pas voulu donner de l'eau à Eliezer de Damas. Elle aurait raté Isaac. Je prie dans le nom de Jésus qu'au moment M de la destinée, que tu répondes présent. Je prie dans le nom de Jésus. Vous savez, la vie peut basculer sur un simple coup de fil. Et il y a des moments de la vie où ton téléphone ne doit pas être fermé. Je prie dans le nom de Jésus qu'au moment de la destinée, le rendez-vous que tu ignores, que tu sois présent au nom de Jésus. Imaginez si Bartimée n'avait pas crié et qu'il avait laissé Jésus passer. La Bible déclare que Jésus est entré, mais vous savez que quand Jésus était sorti, c'était sa dernière entrée à Jérusalem pour aller être crucifié. Jésus n'allait plus revenir. S'il n'avait pas crié, il aurait peut-être attendu que les apôtres viennent, mais en tout cas, il n'aurait pas recouvert la vue. Je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un soit capable de sentir que ici, c'est un moment de destinée. Ça, c'est un travail de destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça, c'est une connexion de destinée. C'est pourquoi je prie que tu ne rates pas ce que Dieu peut faire. Proverbe chapitre 27 verset 1er, la Bible déclare: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dans la vie d'un homme sur la terre, un seul jour est capable d'enfanter tellement de choses. Un seul jour est capable de te donner un travail que tu as cherché en 5 ans. Un seul jour peut te faire rencontrer la personne que tu as cherché depuis 12 ans. Un seul jour est capable de te déconnecter d'une chose que tu cherchais à quitter depuis longtemps.
Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mes frères et sœurs, Genèse chapitre 1er nous enseigne que c'est en 7 jours que Dieu a créé le monde. En 7 jours, Dieu a créé le monde. 7 jours, c'est une semaine. Vous savez, en une semaine, Dieu peut remplir ton monde. Il peut l'éclairer et il peut former un jardin dans ta vie. En 7 jours, Dieu peut transformer ta vie du chaos et y établir un véritable jardin. Parce que Dieu, une seule opportunité suffit pour changer la vie. La deuxième vérité que cette introduction nous enseigne, c'est que les opportunités de la destinée peuvent venir par des voies inhabituelles. Pourquoi je vous ai lu Colossiens chapitre 4 verset 14? Parce que l'on nous renseigne qui était Luc dans sa vie de tous les jours. L'on nous dit que Luc le médecin bien-aimé vous salue. Mais Luc n'est pas connu jusqu'à aujourd'hui pour une seule intervention chirurgicale qu'il a faite. Si je parle de Luc ce matin, ce n'est pas pour une gastrite qu'il a guéri. Si je parle de Luc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il avait guéri quelqu'un. On ne parle pas de Luc par rapport à sa profession. On parle de Luc par rapport à une action d'écriture qui ne correspondait pas à ce qu'il faisait habituellement. Les opportunités de la vie, de la destinée peuvent venir par une voie inhabituelle. C'est pourquoi il existe dans la vie des saisons où Dieu ouvre comme une fenêtre, te poussant à faire ce que tu ne fais pas habituellement. Si tu te fermes en ne faisant pas ce que Dieu te pousse à faire, tu risques de manquer le coche. J'aimerais dire à un Luc, tu es médecin, mais ta destinée brillera par l'écriture. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais dire à un jeune qui est ici, ton diplôme ne te définit pas. Même si on a dit que tu es diplômé en droit, ta destinée n'est pas liée au droit. Même si on a dit que tu es diplômé en économie, ta destinée n'est pas liée en économie. Dieu peut te faire réussir en agriculture avant de te ramener dans le droit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie dans le nom de Jésus que Dieu conduise quelqu'un dans les voies inhabituelles. Mes frères et sœurs, j'ai compris que souvent, lorsque Dieu nous emmène dans l'inhabituel, c'est qu'il est en train de nous préparer à l'exceptionnel. Quand Dieu est en train de nous conduire dans l'inhabituel, il nous prépare à l'exceptionnel. Et l'une des erreurs en matière d'opportunité dans la vie, c'est de ne pas être flexible avec Dieu. Il y a des Lucs à qui Dieu met à cœur d'écrire un évangile, mais qui rappellent à Dieu qu'ils sont médecins. Il y a des Lucs que Dieu est en train de pousser d'écrire, mais qui sont en train de s'accrocher à leur profession. Ta profession est une bonne chose, mais Dieu est au-delà de ta profession. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois flexible avec Dieu. Il est possible que Dieu t'emmène sur des chemins que tu n'as pas connus. Il est possible que Dieu t'emmène dans des habitudes que tu n'as pas toujours. Il est possible que Dieu t'emmène faire des choses que tu n'es pas toujours habitué à faire. Quand Dieu t'emmène dans ce qui est inhabituel, il te prépare à ce qui est exceptionnel. Ésaïe chapitre 43 verset 16 à 19, Dieu est en train de dire: je suis celui qui a frayé le chemin dans la mer. J'aimerais retrouver ce texte et le lire, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais qu'on retire là avant d'entrer et d'aller conclure. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je disais Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 16, la Bible déclare: ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin. Il dit: je suis l'Éternel qui fraya au passé un chemin dans la mer. La suite est dans les eaux puissantes. Maintenant, regardez au verset 18. Il dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. 19, voici je veux faire une chose nouvelle. Ça dit, je vais faire une chose inhabituelle. Je vais faire une chose à laquelle vous n'êtes pas préparé. Il dit, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? J'aime la conclusion. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il dit, vous m'avez connu dans le passé comme le Dieu de vos pères qui a frayé le chemin au travers les eaux. J'ai frayé le chemin dans la mer. Mais je veux faire une chose nouvelle. Avec vous, ce ne sera pas le chemin par les eaux, mais je frayerai un chemin par le désert. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de te conduire par des chemins différents de ton voisin, parce qu'il veut te conduire à l'exception de ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen très fort ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très fort ce matin? Mais écoutez-moi ce matin. Revenons dans Luc. Luc le parvenu, celui que personne n'attendait et qui a écrit. Je pose la question à Luc. Et c'est là que je vais en arriver au thème. Luc, comment as-tu su qu'il fallait écrire?
Comment toi qui es habitué au bistouri et au stéthoscope et aux maladies des gens, comment tu as su que là tu devais déposer tes instruments de médecine, prendre la plume et de la feuille et commencer à écrire à un certain Théophile? Je rentre d'abord dans le contenu de l'évangile de Luc lui-même. L'évangile de Luc, après cette introduction, commence par nous relater deux événements majeurs. Le tout premier, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Le deuxième, c'est la naissance de Jésus. Et le troisième, dans Luc chapitre 4, c'est le baptême de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque Luc parle de la naissance de Jean-Baptiste, Luc est le seul de tous les évangiles qui donne les détails sur comment cela a commencé. Vous remarquez que dans l'évangile de Luc, Luc est très précis dans le commencement des choses. Là où Matthieu a survolé, lui il est allé dans les détails. Il est le seul qui explique qu'en réalité, Zacharie était d'abord dans le temple, l'ange est venu. Il nous explique que la maternité d'Élisabeth a commencé par la visite d'un ange qui a dit à son mari, tu auras un enfant. Il reprend la même chose pour Marie. L'ange est venu au 6e mois, entré chez Marie et lui a dit, tu auras un enfant. Donc Luc, en écrivant, il sait que les choses de Dieu commencent par un message de Dieu. Luc sait que les grands projets de Dieu commencent par Dieu qui vient nous visiter. Et au chapitre 4, quand il parle de Jésus lui-même qui a grandi, qui a atteint 30 ans, lorsque Jésus se fait baptiser, la Bible déclare que la voix se fit entendre, qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et donc Luc nous décrit au début de son évangile qu'il y a un homme à qui l'ange est apparu, une femme vierge à qui l'ange est apparu, et un Jésus lui-même qui a entendu une voix du ciel. Alors je me retourne vers Luc. Toi, quel est l'ange qui t'est apparu? Quelle est la voix que tu as entendue pour discerner l'opportunité de la destinée? My goodness, je sens que je parle à quelqu'un ce matin. Quel est l'ange que tu as vu? C'est alors que nous retournons dans l'introduction. Luc ne dit pas, je suis témoin oculaire. Il ne l'était pas. Mais sur base de quoi tu écris? Luc dit ceci. Luc dit ceci. Plusieurs ont entrepris d'écrire sur les choses qui se sont passées, en suivant le témoignage que les témoins oculaires ont donné. Verset 3, Luc explique qu'est-ce qui l'a motivé à écrire. Il dit, il m'a aussi semblé bon. Je n'ai pas vu d'ange. Je n'ai pas vu le ciel se déchirer et une voix se faire entendre. Je ne suis pas de la race de Marie. Je ne suis pas de la race de Zacharie. Je ne suis pas de la race de Jésus. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu plusieurs écrire. J'ai entendu les témoignages. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'il m'a semblé bon que moi aussi, je devais écrire. Il m'a semblé bon que moi aussi, je devais écrire. Écoutez ce verset rendu dans d'autres versions. La version second 21 au verset 3 de Luc 1 dit, il m'a donc paru bon à moi. Ça c'est second 21. La vieille version française de Le Maître de Sassy dit, j'ai cru, très excellent Théophile, j'ai cru que je devais aussi t'en parler. J'ai cru que je devais aussi t'en parler. Écoutez la version Osterwald. Il dit, j'ai cru aussi que je devais te les écrire. La vieille version française toujours, de Romain de Leméné, dit, il m'est aussi venu en pensée. Il y a une version encore, j'ai cherché des versions bizarres. La version de Stapfer dit ceci, j'ai cru devoir, moi aussi, t'en écrire une narration suivie. La version parole vivante est encore plus choquante. Elle dit à ce niveau, alors je me suis renseigné avec soin de tout ce qui s'est passé depuis le début et j'ai décidé, moi aussi, de te les écrire. Mais Luc, n'as-tu pas lu Paul dans Timothée qui dit que toute écriture est inspirée? Et donc ce n'est pas toi qui as écrit. Mais Luc dit, le moyen par lequel moi j'ai reçu la pensée de Dieu,
ce n'était pas un ange. Ce n'était pas une voix. Il m'a semblé bon. J'ai observé, j'ai cru de voir. J'ai senti dans mon cœur une sorte d'obligation inexpliquée. J'ai trouvé dans mon propre cœur une sorte de conviction qui me dit, c'est ça la chose à faire. Mes frères et sœurs, la plus grande clé pour déceler les opportunités de la destinée, ce n'est pas une prophétie forcément qu'on vient vous donner. C'est cette chose inexplicable qui est dans votre cœur. Quand vous regardez la chose, vous dites, ça c'est à moi de le faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est cette chose inexplicable qui fait, quand vous êtes devant l'offre, vous vous dites, ça c'est pour moi. Quand vous êtes en face de ce qui est de votre destinée, vous sentirez votre destinée vous appeler. Vous sentirez dans votre cœur des chemins tout tracés. Luc est en train de nous enseigner ce matin que quelquefois, les exploits ne sont pas toujours reçus de Dieu par des voies spectaculaires. Les exploits que l'on réalise ne sont pas toujours reçus de Dieu par des chemins spectaculaires. Quelquefois, il va juste te sembler bon que cette année, tu dois quitter cette maison-là. Et l'interpellation que Dieu m'a donnée, c'est de parler à plusieurs. Il m'a dit, parle à mon peuple. Car il y a beaucoup de Luc, écrivains, qui n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils doutent des convictions que j'ai déposées dans leur cœur. Ils doutent des projets que je leur ai donné de faire, espérant qu'un ange viendra comme Marie leur dire ce qui va arriver, espérant qu'ils verront l'ange comme Zacharie, alors que pour eux, simplement, il va leur sembler bon. Laissez-moi finir avec David, puisque je n'ai pas le temps. Lorsque David arrive au champ de bataille, il y a quelque chose qui est très étonnant dans ce texte. Lorsqu'il se retrouve devant Goliath, David dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Tout le monde verra que c'est l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Mais lisez tout le texte. Il n'y a aucun endroit où Dieu dit à David, mon fils, vas-y, tu vas battre ces géants. Fouillez votre Bible. Jamais. Il n'y a même pas un endroit où David brille. Il est venu, il entend le Philistin, il se dit, non, il faut qu'on tue ce gars ici. Il faut qu'on arrête cette histoire. Et tout le monde va le décourager. Mais comme par miracle, David est convaincu que c'est lui l'homme de la situation. Pendant que 39 jours sont passés, depuis le roi jusqu'au tout dernier, et même ses grands frères qui étaient là, personne n'a osé le faire. David, qui t'a dit que c'était le rendez-vous de ta destinée? David, j'entends David me dire, il m'a semblé bon. J'entends David me dire, j'ai cru devoir le faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne verras pas d'ange pour ce projet-là. Dieu t'a déjà parlé. Et ce que tu attends de Dieu pensant être une confirmation est juste le signe de ton incrédulité. Tu ne crois pas en ce que Dieu t'a dit. Car si David est allé face à Goliath ce jour-là, ce n'est pas parce que Dieu lui avait dit. C'est parce qu'il se souvenait qu'un chapitre avant, le prophète est venu, a versé l'huile sur sa tête et lui a dit, tu es consacré. Et il savait, un homme sur qui l'onction repose n'a plus besoin de quelque permission que ce soit. Un homme sur qui Dieu a mis sa main. David croyait en ce que Dieu avait fait dans sa vie et il n'avait plus besoin d'attendre une autre confirmation. J'aimerais finir par, je suis obligé d'escamoter. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, l'un des grands ennemis de la conviction, l'un des grands ennemis de cette conviction qui nous permet de saisir les opportunités, c'est d'abord le manque de foi en nous-mêmes. Je vais dire en ce que Dieu a placé en toi. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, crois en ce qu'il t'a donné. Crois en ce qu'il t'a donné. Parce que le texte de David nous apprend que si tu ne crois pas en toi-même, ne compte pas sur ceux qui sont autour de toi. Pourquoi en toi plus que toi? Il y a des milieux qui vont te rabaisser. Lorsque David est arrivé, d'abord son propre père a vu en lui un livreur de nourriture. Son frère a vu en lui un orgueilleux venu voir la bataille.
Le roi Saül a vu en lui un enfant inexpérimenté. Et même Goliath, son ennemi, a vu en lui un enfant blanc. Sur ce champ de bataille, il était le seul qui se regardait comme étant l'instrument de Dieu capable de relever le défi. Il y a des moments dans la vie où personne ne va vous soutenir. Il y a des moments dans la vie où vous ne devez pas attendre une prédication. Appliquez la formule que Dieu a donnée à Josué. Il lui a dit, mon serviteur Moïse est mort. Fortifie-toi et prends courage. Qui va te fortifier? Fortifie-toi toi-même et prends courage, car c'est toi qui prendras possession de ce peuple. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi-même, fortifie-toi. Quand les gens te diront que tu ne peux pas, crois en toi-même. Et sur base de quoi David a été découragé? David a été découragé, genre, comme j'ai dit, par son père, par son frère, par son roi et par son adversaire. Waouh, quel quatuor. Mais pourquoi les gens souvent croient qu'on ne peut pas y arriver? Pourquoi les gens croient qu'on ne peut pas y arriver? Isaïe, son père, ne croyait pas, a vu en lui plus un livreur qu'un délivreur. Parce que dans Isaïe, David n'était pas sa préférence. Le texte de 1 Samuel 16 nous montre que lorsqu'il fallait choisir des enfants, son père avait préféré les autres. C'est-à-dire que dans sa sélection en tant qu'être humain, quand il fait son classement dans ses préférences et dans ses propres goûts, il estime que David arrive à la fin. Et quelquefois, les gens nous disent qu'on ne peut pas y arriver à cause de leurs propres préférences. C'est-à-dire, lui, il a fait dans sa liste la liste des gens qui doivent bako bongane oyo. Na liste abato foba zela. Mais la liste des hommes n'est pas celle de Dieu. Et je t'interdis de vivre selon les goûts et les préférences de quelqu'un. Tu vivras selon ce que Dieu a établi en toi au nom de Jésus. Deuxièmement, pourquoi son frère ne croyait pas en lui? Il lui a dit, je connais ton orgueil. C'est pour voir la bataille que tu es venu. À qui tu as laissé le peu de troupeau. Eliab, c'est les gens qui ne croient pas en nous à cause du complexe. Ils croient qu'ils nous connaissent. Il dit, je connais ton orgueil. C'est son petit frère. Tu es avec nous tous les jours ici. Toi, tu peux accomplir ça. Faites très attention aux gens qui vous connaissent tellement qu'ils pensent avoir maîtrisé votre vie. Alors qu'il y a des dons de votre propre vie qui vous échappent et Dieu peut les étonner en passant par vous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas étonner ton entourage. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas étonner ton propre entourage. Eliab pensait le connaître. Eliab pensait le connaître. Et Eliab était aussi incomplexé. Parce que lui-même était invité dans la bataille. Il n'a rien fait. Et regardez ce qu'il dit à David. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Non, je ne suis pas venu voir la bataille. Je suis venu remporter la victoire. C'est toi qui es venu faire passer ton temps ici. Il y a des Eliab dans la vie qui pensent que parce qu'eux ne peuvent pas, donc personne ne peut. J'aimerais dire à tous les Eliab, vous avez menti. Ce que ton voisin n'a pas fait, gloire à Dieu pour lui, toi tu vas le faire. Ce n'est pas parce que toi tu as échoué que tu dois étouffer les convictions des autres. Troisième et enfin dernier type de personne qui étouffe les convictions des poisons, c'est le roi Saül. Le roi Saül lui a dit, tu ne peux pas parce que tu es un enfant. Mais je me suis dit, pourquoi Saül pensait comme ça? Je me suis rendu compte que Saül pensait comme ça pour deux raisons. Premièrement, la peur. Lui-même avait peur depuis 40 jours. Et comme il avait peur, il pensait que tout le monde avait peur. Et il pensait que cet enfant ne mesurait pas la gravité de la chose. Frère, ce n'est pas qu'on ne mesure pas la gravité de la chose. Dieu nous a choisis pour ça. Et quand Dieu t'a choisi pour la chose, frère, crois en ce que Dieu a mis en toi. Et pourquoi enfin Saül ne croyait pas? Par comparaison. Quand il a vu David, il a dit, tu n'es qu'un enfant. Ça m'a interpellé. Et je me suis rendu compte que Saül avait un fils qui était même ami de David, qui s'appelait Jonathan. Donc, Saül avait dans la maison un enfant presque du même âge que Jonathan. C'est-à-dire, quand il regarde comment son enfant joue à la play, et il regarde son collègue venir dire, moi je vais tuer Goliath, il fait une comparaison, il dit, oh, mais ceux de ton âge, que j'ai même à la maison, ils ne font pas ça. Comment toi tu vas penser que toi tu vas le faire? J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne te dise pas que tu ne pourras pas parce qu'on te compare.
Il y a des enfants qui jouent à la play à 17 ans et il y en a qui tuent le lion et l'ours depuis la brousse. Et c'est ce que David lui a rappelé. Pendant que ton fils mange des plats bien raffinés à la maison, moi je suis dans la brousse. J'affronte des lions et j'affronte des ours. Frère, alors que tu es en train de dire, frère, il y a des gens qui ont des griffes de lions et des griffes des ours. Ils ont des cicatrices qui ne ressemblent pas à leur âge. Et ils sont capables de remporter la victoire là où toi tu ne peux pas le faire. J'aimerais dire à David ce matin, quel que soit ce qu'on dit de toi, tu peux le faire. Et enfin, Goliath l'a minimisé. La Bible dit qu'il l'a méprisé parce qu'il a vu en lui un enfant blond. Et pourquoi? Parce que Goliath mesurait 3 mètres. Et il a vu qu'on lui a emmené quelqu'un qui faisait très loin de 3 mètres. Les Goliaths, ce sont les gens qui jugent par l'apparence. Il te regarde, il dit, je vois tel et tel a réussi. Mais il avait le soutien de sa famille. Mais toi, avec tes convictions là, avec ton il m'a semblé bon, toi tu n'as pas 3 mètres. Dieu n'a pas besoin de te donner la taille qu'il faut, comme les autres, pour que tu réussisses dans ce qu'il t'a envoyé faire. L'onction sur David posée sur sa tête comblait les 2 mètres d'écart qui manquaient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi l'huile coule sur la tête afin de combler tous les écarts et toutes les insuffisances. J'aimerais que quelqu'un courbe la tête ce matin avec moi. On n'a pas assez de temps. Mais quelqu'un va juste commencer à faire des déclarations. Quel est le projet que tu as enterré parce que tu attends qu'un ange vienne te parler? Quel est le projet que tu as enterré parce que tu attends qu'une voix spéciale parle? Luc a dit, il m'a semblé bon. Et s'il n'avait pas écouté sa conviction, on n'aurait pas l'évangile et Luc serait un inconnu. Quelquefois la destinée bascule parce qu'on fait confiance à ce que Dieu met dans nos cœurs. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix et parle à Dieu. Quelqu'un d'autre va se repentir, va dire à Dieu, Seigneur, je crois dans ce que tu m'as dit. Quelqu'un d'autre va dire, Seigneur, on m'a trop minimisé, mais je déclare ce matin que je suis capable avec toi. L'apôtre Paul a déclaré, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a des gens, quand ils vont regarder ton apparence, ils vont regarder ton parcours, ils vont relever en toi des choses qui te font dire que tu ne peux pas. J'aimerais te dire ce matin, toi aussi tu as ta part dans l'histoire. Toi aussi tu as des choses à accomplir. Et Dieu veut écrire un évangile de gloire dans ta vie. L'âge n'est pas un problème. Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Mais tu dois être la première personne à croire dans ce que Dieu t'a dit. Ne crois pas en Eliab, ne crois pas en Saül, ne crois pas en Goliath, ne crois même pas en Isaïe. Les gens te jugent sur base de leurs préférences. Certains se jugent sur base de la comparaison. Ils te disent, dans les années 1987, il y avait aussi quelqu'un qui montait comme ça, qui est tombé. Hey, dis-leur, je ne suis pas cet homme-là. Je suis de la race nouvelle. Dieu m'a appelé différemment. Quand ils te comparent en disant, regarde comment les autres font, tu n'es pas comme les autres. La destinée, c'est dans les opportunités. Et les opportunités se jouent à peu de choses. Et il faut savoir les sentir. Il m'a semblé bon. Qu'est-ce qu'il te semble bon depuis une année? Et Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont des projets, qui dorment depuis 5 ans. Tu as ce projet d'ouvrir cette entreprise, mais ça fait 5 ans. Oh, j'attends la confirmation de Dieu. Qu'est-ce que tu attends alors que Dieu t'a déjà parlé? Qu'est-ce que tu attends alors que tu devrais déjà commencer? Qu'est-ce que tu attends alors que tu devrais déjà commencer? Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi et mets-toi en action. Lève-toi et bouge les choses. Va en retraite, fais des calculs. Fais des calculs. Oh my goodness. L'ange ne viendra pas forcément, mais il m'a semblé bon. J'ai cru devoir faire ça. C'est comme un poids qui est déposé en moi. Je prie, mais la conviction ne me quitte pas. Ça fait 6 mois que je me demande, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Quelqu'un même ce matin en train de dire, je crois que c'est mes pensées. Justement, c'est ce que Luc a dit, il m'est venu en pensée. Quelquefois Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une pensée qui persiste au temps, elle est de Dieu, elle est de Dieu, elle est de Dieu, elle est de Dieu, elle est de Dieu.
Elle est de Dieu. Ce n'est pas une confirmation que tu cherches. C'est ton manque de foi qui te fait douter. Ce n'est pas une confirmation que tu attends, mais tu as peur de te lancer dans le vide. Tu as peur d'affronter Goliath et tu te caches derrière. J'attends que Dieu me parle. Dieu a été clair. Pourquoi? Il y a plusieurs cœurs écrits avant toi. Tu n'es même pas témoin oculaire. Mais pourquoi c'est à toi que Dieu dépose ce fardeau? Pourquoi c'est à toi que Dieu dit, va en prière pour ta famille? Il est celui qui crée en nous, a dit Paul, le vouloir et le faire. Il est celui qui crée le vouloir et le faire. Il est celui qui crée le vouloir et le faire. Samuel a dit à Saül, my goodness, il a dit à Saül dans Samuel 10, il a dit, quand tu m'auras quitté, fais tout ce qui te semble bon parce que le Seigneur est avec toi. Il y a des moments de la vie où tu sais que Dieu est avec toi, tu sais que la gloire est avec toi. Fais juste ce que Dieu te met à cœur de faire. Fais juste ce que Dieu te met à cœur de faire. Fais juste ce que Dieu te met à cœur de faire. Je suis venu dire à un père, à une mère, à un jeune, tu attends des signes pour rien. Le ciel ne deviendra pas rouge, le ciel ne deviendra pas jaune. Lève-toi et vas-y. Lève-toi et vas-y. Les 4 lépreux ont dit, si on reste ici, on va mourir. Si on part, peut-être qu'on va nous tuer. Mais on ne va pas rester ici. Il est temps de se lever et de partir. Ainsi parle l'Éternel à plusieurs ce matin. Lève-toi et mets-toi en route. Lève-toi et commence ce projet. Lève-toi et commence ce que je t'ai dit. Lève-toi et arrête des théories. Va affronter Goliath. Tu es l'homme de la situation.